Ici Catherine Solaris, passionnée d'ésotérisme. Dans ce podcast, j'ai envie de vous parler de vécu et d'expérience. Parce que l'ésotérisme, c'est tellement abstrait. On peut se demander, ça ressemble à quoi un voyage astral? Ça fait quoi de ressentir les esprits ou encore d'avoir des visions? Entre autres, parce que l'ésotérisme est un domaine tellement vaste. Mais ici, je veux vous raconter du réel, des anecdotes qui sont vraies, vraiment ésotériques. Dans cet épisode, je vais vous raconter la fois où j'ai loué un chalet avec un ami et nous avons vécu tous les deux des expériences paranormales en lien avec le spiritisme. Pour vous dire, le spiritisme, c'est le sujet ésotérique qui est vraiment au bas de ma liste d'appréciation. Si je dois faire une liste des sujets ésotériques que j'aime en ordre de priorité, j'irai avec la magie mentale, j'irai avec les runes, et dans mon top 3, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Tout ce qui est astral, que ce soit le voyage astral ou toutes les notions sur l'astral, j'adore ça. Donc je dirais magie, divination et astral. Mais tout au bas de ma liste, je mettrais le spiritisme. Donc les esprits, les manifestations, les hantises, des choses comme ça. Les âmes errantes, c'est pas un domaine que j'aime. Est-ce que j'en connais là-dessus? Oui. Est-ce que j'en connais pas mal? Oui. Est-ce que je me débrouille? Oui, absolument. Mais c'est pas parce qu'on sait faire à manger qu'on a envie de cuisiner. Peut-être que j'aime mieux manger que cuisiner, même si je sais cuisiner. Bref. Alors, on se loue un chalet dans un endroit que j'adore, Baie-Saint-Paul encore une fois. Donc là, si vous dites, ouais, mais là, j'ai déjà écouté un épisode de podcast où tu parlais d'hantises dans une maison de Baie-Saint-Paul, ça recommence, mais c'est pas la même. C'est pas la même maison, c'en est une autre. Yeah! Super! Là, est-ce qu'il y a juste des maisons hantées à Baie-Saint-Paul? Mais non, oubliez ça. Mais celle-là en particulier, dans le cahier, il y a un livre d'or dans celle-là. Parce que dans l'autre épisode de podcast que je vous ai raconté, c'était vraiment quelqu'un qui louait son chalet. Ou sa maison, là, je sais pas. Mais c'est quelqu'un qui louait ça, c'est un particulier. Là, la maison dont je vais vous parler, c'est pas un particulier, c'est vraiment une maison à louer directement dans le village de Baie-Saint-Paul, donc c'est hyper bien situé. Mais si on lit le livre d'or, parce qu'il y a un livre d'or là-bas où les gens peuvent signer, on n'est pas les seuls à avoir eu des manifestations. Il y en a qui disent, c'est quoi la petite fille dans le garde-robe? Ou, on a entendu des bruits. Donc, les gens décrivaient des choses par rapport au deuxième étage de la maison et au sous-sol. Bon, le sous-sol, j'y ai été en plein jour, j'y ai été le soir aussi parce que j'étais la seule courageuse apparemment pour aller chercher des bûches dans le sous-sol pour les ramener pour se faire un feu dans la cour, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, je loue ce chalet que j'avais l'habitude de louer avec d'autres personnes, mais cette fois-ci, les gens avaient rénové. Donc, au lieu d'arriver là et de se dire « Ah, c'est parfait la maison, c'est comme si c'était la maison de ma grand-mère, c'est champêtre, on se sent en campagne, ça fait du bien, c'est des paysans. » On arrive là, c'est rénové, on fait « Wow, qu'est-ce qui s'est passé avec la cuisine? Qu'est-ce qui s'est passé avec la déco? » Ils ont mis ça un peu plus moderne, sauf que on se dit « OK, mais là, nous, on s'en va là-bas parce que c'est champêtre, parce que ça fait campagne, parce que, mais là, l'ambiance c'est pas vraiment la même. On fait, regarde, c'est pas grave. Le prix quand même resté abordable. C'était un des endroits les plus abordables. C'est peut-être plus le cas maintenant. Mais là, qu'est-ce qui arrive quand on fait des rénovations dans une maison qui était déjà hantée? Roulement de tambour, la maison est encore plus hantée. Ça fait ça souvent. J'avais mis une vidéo sur le sujet. Pourquoi est-ce que les maisons deviennent hantées après des rénovations? Je crois que je l'ai enlevé, ma vidéo sur YouTube. Donc, si vous allez, vous ne la trouvez pas parce que ça vous intéresse, je vais en refaire une éventuellement. Donc, si elle n'est pas là présentement, éventuellement, elle sera là. Peut-être qu'elle sera là déjà là au moment où vous écouterez cet épisode. Donc, ça arrive souvent qu'après des rénaux, il va y avoir des manifestations. J'ai d'autres anecdotes là-dessus, justement. Je vais vous en raconter d'autres une autre fois. J'ai d'ailleurs un autre épisode de podcast là-dessus. Bref. Je vais en avoir quand même plusieurs des épisodes de podcast avec des trucs hantés. Alors, on réserve ça, on arrive là-bas, c'est rénové, on fait « Ah, OK ». Là, ce qui arrive, c'est que j'avais l'habitude de prendre une chambre en haut. Donc, en haut, il y a 3 chambres.
Il y en a une avec un lit double. Il y en a une autre qui... Je crois qu'elle a un lit double quand même, mais elle est plus petite. Donc, la première, c'est une chambre assez, on va dire, standard, raisonnable, une belle grandeur. La deuxième, plus petite. Et l'autre, c'est une très grande chambre. Donc, elle fait toute la façade au complet. Il y a 2 lits doubles. Et moi, j'avais l'habitude de dormir dans cette chambre-là, mais d'un côté de la chambre, pas de l'autre, parce que je sentais des choses d'un côté du mur. Et là, moi, je me suis dit, OK, mais si je me couche à l'opposé, je vais avoir la paix, il n'y a pas de problème, je suis pas trop près de la zone. Alors, je vais dormir là. Donc, j'ai jamais dormi dans la grande chambre, parce que dans la moyenne chambre, on va dire, la standard, parce que je sentais qu'il y avait trop quelque chose de négatif. Et il y a quelqu'un qui a dormi là et il m'a dit « Ah, j'ai fait des cauchemars, je me suis réveillée en pleine nuit, c'était 3 heures du matin, tout ça, je comprends rien, je fais jamais de rêve. » C'est une personne qui rêve jamais. La personne ne se souvient jamais de ses rêves au réveil, jamais, jamais. C'est le noir total, le néant, la téléportation. Elle se couche et se réveille et boum, c'est un saut dans le temps. Et là, non. Elle a rêvé à plein de trucs toute la nuit. Moi, je lui ai dit, c'est pour ça que j'ai jamais voulu coucher dans cette chambre-là. La chambre plus petite, j'ai déjà dormi une fois parce qu'avec les amis, tout ça, j'avais comme pas eu le choix de dormir là pour un équilibre des dormeurs, si on veut. Et j'avais pas trop eu de problème, c'était bien. J'avais parlé à l'esprit avant de me coucher. Et c'était justement comme une sorte de petite fille, peut-être, là. Comme il était écrit dans le livre d'or, je l'ai vu après. J'ai dit, oh, ça doit être... Qu'est-ce qu'il y avait dans le garde-robe? Ça doit être ça. Donc, j'avais parlé, j'ai dit, regarde, je sais que t'es là, je sens la présence, mais moi, je veux pas de contact. Donc, j'aimerais ça que l'un et l'autre, on se laisse en paix. Et ça s'est bien déroulé. Il n'y a pas eu de problème avec cette entité-là. Et dans la grande chambre, donc, j'avais la paix. Mais là, quand on arrive, après les rénaux, on regarde en haut de l'escalier. Et là, on voit, là, il y a la salle de bain et les 3 chambres. On voit pas les portes des 3 chambres, mais on va en haut de l'escalier. Et lui, se dit dans sa tête, « Ah, pas question que je mette les pieds en haut. » Et là, moi, je regarde et je me dis, ouais, il me semble, c'est... La vibe est pas super en haut, hein? Et là, il fait, ouais, non, c'est ça. Je dis, OK. On en a reparlé plus tard, il m'a dit. Il s'était dit, moi, je mets pas le bout de l'orteil en haut. Je vais pas là du tout. Je dis, OK, c'est bien que tu me l'aies pas dit, mais j'avais comme pas le choix. Je pense qu'il a gardé silence parce que j'avais pas le choix de dormir là parce que au rez-de-chaussée, il y a une chambre. Une quand même petite moyenne chambre avec un lit double. Là, je dormais pas avec cette personne-là. Donc, où est-ce que je dors? J'ai pas le choix de dormir en haut. Donc, qu'est-ce qui se produit durant la nuit? Alors, le premier problème de la très grande chambre où je dormais avec les 2 lits doubles, le premier problème, c'est qu'ils ont enlevé mon lit. Donc, le lit double qui était du bon côté de la chambre, ils l'ont enlevé, ils ont mis 2 lits simples. Je fais « Ah non, tu me niaises, c'est pas vrai! » Donc là, il restait le lit double du mauvais côté de la chambre. Là, je dis, OK, là, je vais devoir dormir là. Je suis à côté de la zone où j'ai toujours senti quelque chose. Il y a eu des rénaux, je sais pas si ça va avoir un effet. Ah non, j'ai pas le choix de dormir là. OK, je vais dormir le plus possible près de la porte, donc le plus possible près du bon côté. Mais je sentais que j'avais aucun échappatoire. Alors, je me couche le soir venu. Et qu'est-ce qui arrive? Quand je tombe entre le sommeil et l'éveil, je me mets à voir. Et ça, la première vision, c'était vraiment bizarre. C'est comme si j'étais au bord de la route, donc une route montagneuse comme il y a dans Charlevoix. Donc, je suis comme dans la montagne, au bord de la route. Et là, je vois passer des clowns. Vraiment des clowns. Je me souviens plus s'ils étaient à vélo ou à tricycle. Quelque chose comme ça, je vois passer des sortes de clowns maléfiques. Et là, moi, je regarde ça, je fais, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais de toute façon au bord de la route à regarder des clowns passer? Là, je chasse ça de ma tête, genre, c'est quoi ça? Va-t'en. C'est va-t'en, vision bizarre. Et là, l'instant d'après, qu'est-ce qui arrive? Un peu comme ils font dans les films d'horreur. Ça, les esprits, ils le font. En spiritisme, avec les entises, quand il y a des entités négatives dans notre énergie, ça fait un peu comme ils font dans les films d'horreur, c'est-à-dire qu'ils vont mettre le visage super près de notre visage. C'est comme si le visage de l'autre là est en environ, je sais pas moi, 10 cm
15 centimètres de notre visage. Donc, on voit un visage super près. Et ça va le faire aussi dans l'astral. Par exemple, on va à un endroit, là, on pense à quelqu'un, et là, on dit, ah, telle personne, c'est possible qu'on se mette à voir juste son visage de super près en avant de nous. Ça fait ça aussi dans l'astral parfois, pas toujours. Mais les entités maléfiques adorent faire ça. Donc là, je vois une sorte de visage de petite fille mélangé avec un visage de poupée maléfique, quelque chose comme ça. Là, moi, je fais, ah, c'est quoi ça encore, là? J'en ai marre, là. C'est arrêtez de m'embêter, je veux dormir. Et donc, il y a toutes sortes de visions un peu bizarres, vraiment laides, maléfiques. C'est beaucoup de poupées, de clowns, de sortes d'enfants, d'imagerie d'enfants. C'est quelque chose de très jeune, mais très, 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 très maléfique, là, très, très mauvais, très méchant, très agressif. Même si c'est des enfants, c'est quand même très agressif, l'énergie. Alors là, moi, je les chasse et j'ai dit, j'en veux pas de ça, allez-vous-en. À ce moment-là, ce moment précis, j'avais pas encore bâti certaines protections. Donc, c'est des choses qui ne m'arrivent plus ou qui ne m'arriveraient plus. Donc, la prochaine fois que je me loue un chalet dans Charlevoix, je vous en reparlerai. Mais j'avais pas les mêmes protections. Donc, ça. Et ensuite aussi, je ne faisais pas nécessairement de passage d'âme à l'époque non plus. Donc, tout ce que j'étais capable de faire, c'est de repousser et dire partez, allez-vous-en. Non, cette vision-là, j'aime pas ça, j'en veux pas. Couper le contact tout le temps à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que la première nuit, j'ai rêvé que j'étais dans la chambre. Donc en fait, ce qui est arrivé, c'est que je suis sortie dans l'astral et je suis sortie dans l'astral dans la chambre, malheureusement. Et donc là, j'ai vu des entités. Mais là, j'ai pris peur parce que, comme j'ai dit au début de l'épisode, j'adore tellement les âmes errantes que là, j'ai fait « Ah non, pas ça! » Et là, je me suis sauvée vers la salle de bain et tout de suite, je me suis réveillée. Je fais « Ah non, c'est pas vrai! » Et là, j'avais envie, donc je dis « Ah non, ça, je déteste ça. Refaire un même parcours que je viens juste de faire dans l'astral. » Alors là, je me suis vraiment pas fermé les yeux parce qu'il faut que je vois où je m'en vais, mais je me suis levée super vite. Je suis allée à la salle de bain. Quand je suis revenue dans la chambre, j'ai fait aussi super vite. Je me suis recouchée. La deuxième nuit, là, j'étais prête. Alors le soir, même chose, encore les visions, les visages super près. Là, je dis non. Et durant la nuit, malheureusement, je sais pas pourquoi ça a fait ça, mais je suis encore sortie dans la chambre. Mais là, cette fois, quand je les ai vus et qu'ils ont voulu s'en prendre à moi, j'ai fait non! Une sorte de comme ça. Et là, ça les a repoussés, mais vraiment très fort. Comme je dis, j'avais pas mes protections, j'avais pas mes manières de faire, j'avais pas mes méthodes de passage d'âme, donc je savais pas quoi faire. J'étais un peu prise au dépourvu, je comprenais ce qui se passait, mais je savais pas exactement comment réagir. En même temps, c'était des enfants, c'était bizarre. Donc, là, j'ai fait ce que j'ai pu. Je vais le dire comme ça, j'ai fait ce que j'ai pu. Puis on évolue à travers le temps, on s'améliore, on apprend. Donc, si c'était aujourd'hui, j'aurais fait tout à fait autrement que ça. Bien sûr. J'aurais aidé les âmes de ces enfants-là à s'élever, leur aurais mis des points lumière, j'aurais demandé des aides, des êtres de lumière, tout ça qui viennent les chercher, des choses comme ça, toutes sortes de choses comme ça, j'aurais pu faire ça. Mais à l'époque, j'ai fait ce que j'ai pu, donc j'ai juste fait un comme ça pour les repousser, ça a fonctionné. Le reste de la nuit, j'ai super bien dormi. Alors là, le lendemain matin, parce que c'est pas terminé cette histoire-là. Je raconte ça à la personne qui était avec moi qui a très bien dormi en bas. Super, très contente de ça. Donc là, je lui raconte ça et la personne me dit « Ah, ouais, ok. C'est parce que moi, vers 3-4 heures du matin, j'ai vu quelque chose de vraiment bizarre. » Ok, c'est quoi? Et là, la personne me dit « J'étais couchée dans mon lit et en plein milieu de la nuit, 3 heures du matin, je sais pas, c'était comme quelque chose comme 3h33 ou 4h44, quelque chose comme ça. C'était pas un chiffre angélique, là, je vous dis tout de suite, là, il y avait rien d'angélique là-dedans, la suite s'en vient, attention. Donc là, la personne me dit, j'ai ouvert les yeux, donc couché dans son lit, ouvre les yeux, mais la personne me dit, mais je pense pas que j'avais les yeux vraiment ouverts. Là, je dis, ok, peut-être ton âme était un peu décalée de ton corps, donc t'as vu, mais avec tes yeux dans l'astral. La personne me dit, oui, c'est ça que j'ai l'impression, parce que
Elle me dit, j'ai pas l'impression que j'avais vraiment les yeux ouverts, mais j'étais vraiment dans mon corps, dans mon lit, dans la chambre, et là, je voyais. Donc, qu'est-ce que t'as vu? La personne dit, je voyais une écriture apparaître. Donc, en fait, elle a vu l'écriture sur le plafond. Donc, elle voyait des symboles. Elle dit, c'était des sortes de symboles tout rouges, un peu, je pense que c'était enflammé, ou je sais pas, mais un peu légèrement. Mais c'était tout rouge, rouge et lumineux dans le fond. Peut-être pas enflammé, mais c'est un rouge qui illuminait. Une lumière très rouge, très vive. Et c'était toutes des runes rouges, ça apparaissait. Et là, le texte apparaissait et apparaissait. Et là, la personne se demandait, ah, c'est quoi ça, des runes? Et là, la personne, au lieu d'avoir peur, était intriguée, imaginez-vous. Elle se disait, ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui est écrit? Ah, c'est drôle, des runes rouges comme ça. Ah ouais, ça a l'air maléfique, ça. Ah, je me demande si c'est démoniaque. Si c'était ça c'est le genre de... le genre de personne que j'ai dans mes proches. Yeah! Des gens pas très impressionnés par des trucs extrêmement maléfiques. Donc là, elle est intriguée, fascinée par les runes diaboliques qui étaient au plafond. Et là, à un moment donné, elle s'est dit, ouais, ça a pas l'air super positif tout ça. Ah ouais, vraiment. Elle dit, ça a pas l'air très positif tout ça. Peut-être que je devrais arrêter de lire. Peut-être que c'est pas un bon message que tout d'un coup, si je lis le message, même si la personne ne comprenait pas les runes ni rien, ben c'est dit tout d'un coup, si je lis le message, que ça fait quelque chose de maléfique, je devrais arrêter de regarder ça. Donc là, elle s'est réveillée. Donc là, elle était revenue vraiment dans le réel. Elle regardait le plafond, mais elle a eu comme une impression parce que ce que ça fait quand on voit quelque chose dans l'astral et qu'on se réveille soudainement, c'est comme si on le voit encore un peu. Mais ça dure vraiment pas longtemps, c'est quelques secondes. Donc, on se réveille, puis là, on fait... on le voit encore un petit peu, il y a comme quelque chose, comme une sorte, un peu sous forme de mirage. Et c'est très court le laps de temps qu'on le voit normalement. Ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un comme ça. Il y avait un de mes amis qui était quand même assez... finalement, il était devenu négatif. C'est pas mal aussi comme ça que je l'ai su. Mais il était dans mon rêve. C'était très négatif, premièrement, l'imagerie du rêve. Et quand j'ai ouvert les yeux, je l'ai vu. Et j'ai vu quelque chose de très particulier. Là, j'ai compris bien des choses sur cette personne. Mais bref. Donc, c'est ça. Quand on se réveille, on voit encore un peu. Donc, elle dit, j'ai vu encore un peu, puis c'est disparu. Fait que là, je dis, OK, ben, ça tombe étrangement parce que ton plafond que tu regardais, c'est exactement en dessous de mon lit en haut. Donc, moi, pendant que j'étais en train de faire mon bad trip en haut, la personne directement couchée en dessous de moi a vu ça, des runes diaboliques rouges en train de s'écrire sur le plafond. Je dis, ah, mais c'est merveilleux. Extraordinaire. Quelle belle fin de semaine dans ce chalet qui, à l'époque, était un peu hanté mais est devenu carrément insupportable. Bon, alors, pour tout vous avouer, par la suite, mais bien des années après, j'ai fait un passage d'âme à distance sur la maison en question. J'espère que désormais, la maison est beaucoup plus paisible. J'espère qu'il y a beaucoup d'âmes qui ont réussi à passer parce que je le sais par expérience que des âmes négatives à ce niveau-là ne vont pas nécessairement passer dans la lumière parce qu'on leur renvoie de la lumière. Ce type d'entité parfois va avoir besoin de compréhension, d'écoute, d'enseignement peut-être même ou d'explication, de dire, regarde, ce qui vous est arrivé, les enfants, c'était pas de votre faute, on vous a fait du mal, on vous a laissé avec une empreinte comme ça qui est ténébreuse, ça ne vous appartient pas. Ne vous accrochez pas à ça, il y a quelque chose de très bon, de bien qui vous attend. Donc parfois, il y a vraiment un gros discours, une grosse discussion qui doit avoir lieu avant que l'âme décide de passer dans la lumière. Parfois, juste envoyer une grosse lumière, ça fonctionne pas du premier coup. Étant quand même assez loin de cette maison-là, je peux pas aller dans mon auto et juste passer devant et ressentir, là, la maison est loin. À distance, je pense que le travail que j'avais à faire a été fait. J'ai fait vraiment une bombe d'énergie positive, divine et lumineuse sur la maison, déjà ça. Ensuite, j'en ai fait aussi pour les âmes. Ensuite, j'ai demandé aussi l'aide des anges, donc des êtres de lumière, qui puissent aller les chercher, qui puissent même peut-être rester sur place au besoin pour certaines entités, certains enfants peut-être qui vont mettre plus de temps. Et j'ai demandé aussi est-ce qu'il y a un portail facilement accessible
pour le jour où l'une de ses âmes décide « Ah, ok, on m'a parlé de quelque chose de bien, de mieux. Là, j'aimerais ça voir c'est quoi, j'ai de la curiosité, j'ai envie de savoir. » Mais pour que cette âme-là soit capable de partir de manière spontanée ou qu'elle prenne cette décision-là et que l'ange soit là et entende la demande et ouvre la porte et l'âme peut quitter. Donc, pour ce qui est de mon travail, j'ai fait tout ce que je pouvais sur la maison. Par après, beaucoup d'années plus tard, on fait ce qu'on peut, n'est-ce pas? Alors, c'est pas mal ça. Donc, j'espère que la maison se porte beaucoup mieux maintenant. Et est-ce que je vais retourner réserver là-bas? Je suis pas certaine quand même. Je vais me garder une petite gêne. Je vais me garder un mystère. J'ai envie d'avoir du mystère dans ma vie. Je vais me garder ce mystère-là, tiens. C'est une bonne idée. Donc, on réservera ailleurs quand même. Faut découvrir d'autres endroits. De toute façon, on va pas toujours aller à la même place, mais j'ai fait ma part. Non, pour vrai, sérieusement, je pense que si on réservait là-bas, on serait bien. On serait bien, là, j'ai une belle et bonne impression de l'endroit maintenant. Alors voilà, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous raconter à propos de cette anecdote. Donc, je vous dis à la prochaine!